Bonsoir. Une petite parenthèse concernant le fait de vouloir avancer. Quand on veut avancer, quand on veut échapper à certains types de situations, à certains types de relations, et notamment des relations qui ne nous élèvent pas, il va parfois être nécessaire de couper avec d'autres personnes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, l'environnement que vous avez créé autour de vous, l'environnement dans lequel vous vivez, c'est l'environnement qui porte les vibrations dans lesquelles vous baignez. Okay, et si vous voulez élever vos vibrations, si vous voulez commencer à rencontrer de nouvelles personnes, parfois il est nécessaire de couper les ponts avec votre environnement actuel. Alors c'est pas quelque chose qui est forcément facile, mais si vous sentez que votre environnement actuel ne vous porte pas plus haut, qu'il ne vous enrichit pas, qu'il ne vous permet pas de penser un peu hors de la boîte, de penser un peu plus loin, de penser un peu plus haut, peut-être qu'il est temps de commencer à rechercher la présence de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, et d'aller en fait vers de nouvelles sphères de relations, ok, de nouveaux cercles de connexion, d'amis, de personnes que vous rencontrez. Alors ça peut être en choisissant des sorties que vous allez faire, des séminaires, peu importe, des événements publics, d'accord, dans lesquels vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Mais il s'agit aussi d'aller vers des personnes qui ont déjà ce que vous voulez, en termes de vibration, en termes de confiance en elles, en termes d'aboutissement dans leur vie. Allez vers des personnes qui ont ce que vous n'avez pas encore, mais que vous voulez acquérir. Pourquoi ? Parce que d'une part, vous allez vous imprégner de leur énergie. Et leur énergie a un taux vibratoire spécifique, ok ? Celui dont vous voulez vous rapprocher. C'est-à-dire que plus vous allez être entouré par des personnes qui vont être énergétiquement hautes en vibration, et plus ça va vous permettre instantanément de vous connecter à elles énergétiquement et de faire remonter votre propre énergie. La deuxième chose, c'est que ces personnes sont passées par des chemins. Elles ont des réponses que vous n'avez pas encore. Le fait de vous rapprocher d'elles et d'échanger avec elles, vous allez ressentir dans leur façon de parler, vous allez percevoir certains états d'esprit. Ils vont peut-être vous apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir les choses, de voir la vie, de voir les relations, de vous voir vous. Okay ? Ils vont certainement poser un regard sur vous qui sera différent des personnes qui vous regardent actuellement. Parce que il faut savoir que on est énergétiquement, dans les pensées, dans l'énergie, dans nos façons de voir la vie. Nous sommes le mélange des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc imaginez, posez-vous la question, qui est-ce que je côtoie le plus au quotidien ? Quelles sont les 5 personnes que je vois le plus au quotidien, le matin, la journée, le soir ? Faites un mélange de ces 5 personnes et ça vous donnera une idée des énergies que vous vivrez vous, d'accord, puisque vous êtes un mélange de ces 5 personnes, vous vous en imprégnez au quotidien, régulièrement, d'accord. Et ce que je voulais vous dire au départ, c'est qu'en fait, parfois pour vous défaire d'une relation, si vous baignez dans un environnement, qui soit un environnement amical, familial, où les personnes ont le même point de vue, les mêmes points de vue partagés que la personne que vous voulez quitter qui n'est pas bonne pour vous, il est probable que ces personnes vous découragent de grandir, d'aller voir plus grand et d'aller voir plus loin. Il est possible qu'elles vous retiennent là où vous êtes. Et parfois, ça peut être des personnes qui vous aiment véritablement et qui veulent votre bien et qui vont dire « Mais qu'est-ce que tu veux d'autre ? Pourquoi tu te sens pas bien ? Tu as déjà tout. » D'accord ? Ou alors qu'ils vont avoir peur pour vous, qu'ils vont avoir peur que vous preniez le risque de quitter ce que vous connaissez, de ne pas trouver mieux. Et ça, en fait, c'est tout simplement la projection des peurs de ces personnes-là, de ce qu'elles n'ont pas forcément osé faire elles-mêmes. Il y a des personnes qui vont voir dans vos victoires leurs propres échecs. Ça va peut-être faire vibrer certaines cordes de frustration. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire que c'est impossible parce qu'elles-mêmes, elles ont essayé ou elles y ont pensé et ça n'a jamais été possible de le réaliser. D'accord ? Donc, soyez la personne qui va réussir. Soyez la personne qui va se faire confiance. Commencez à explorer de nouveaux horizons dans lesquels les personnes croient en vous. Elles croient en votre potentiel et des personnes, en l'occurrence, qui émettent le type de vibration que vous voulez vous-même rayonner. Ok ? Voilà, c'était une parenthèse que j'avais envie de vous partager dans ce groupe
Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, voilà, si vous avez des petites prises de conscience, des choses qui vous viennent. Où en êtes-vous dans vos relations? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans vos relations? Est-ce que vous sentez que vous baignez dans votre plein potentiel, qu'on vous pousse vers le haut, que vraiment ça vous enrichit? En fait, quand vous êtes dans un groupe de personnes, et si vous voulez, vous pouvez commencer par vous créer votre propre groupe de personnes à l'extérieur de ce cercle que vous connaissez. Vous devriez être la personne à la limite qui en sait le moins. Vous devriez être entouré de personnes qui sont déjà allées beaucoup plus loin que vous, d'accord, dans ce que vous voulez atteindre. Ça veut dire que ces personnes vont être inspirantes pour vous. Elles vont vous apporter un nouveau souffle, de nouvelles idées, de nouveaux angles de vue que vous n'avez pas aujourd'hui. Ok? Si vous voyez le post que j'ai fait là sur ma page perso, ça dit qu'en fait, tant qu'on ne bouge pas, on ne connaît pas ses chaînes. Mais c'est vrai. C'est vrai. Tant qu'on stagne dans la même eau, d'accord, vous êtes dans la mer par exemple, vous êtes en train de nager et l'eau est à une certaine température, il n'y a qu'en bougeant que vous allez voir qu'en fait vous étiez dans un courant plus chaud ou alors plus froid. D'accord? Et en fait, c'est quand on commence à bouger ses habitudes, quand on commence à sortir de la zone qu'on connaît, qu'on va explorer d'autres horizons, qu'on commence à ce moment-là à sentir ce qui nous retient ailleurs, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de penser autrement. Quels sont les gènes que je ressens, quels sont les espoirs que je ressens, quelle est l'inspiration que je ressens, quelle est la différence entre mon nouveau système et mon ancien système. Et c'est là que vous allez sentir aussi tout ce qui vous retient en arrière, ce qui vous empêche d'avancer, de rêver, de construire la vie que vous avez vraiment envie de construire, de construire les relations que vous avez vraiment envie de partager. Ok, donc je vous invite vraiment à explorer de nouveaux horizons, nouvelles relations, nouveaux espaces. Et vous allez forcément pouvoir piocher de nouvelles choses dedans qui vont vous aider à grandir. On ne grandit pas en réutilisant tout le temps les mêmes ingrédients, en les réchauffant. D'accord, on finit par s'épuiser et à se connaître par cœur et être finalement dans quelque chose qui est assez tiède. D'accord, donc je vous invite vraiment à aller chercher le piquant de l'aventure dans de nouveaux espaces avec de nouvelles personnes et sentir en vous ce qui a envie de grandir. Parce que forcément que ça va réveiller de nouvelles choses en vous, de nouvelles envies d'explorer de nouvelles choses. C'est comme un peu une avalanche. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Et ça va aussi vous montrer ce qui vous retient, ce qui vous empêche. Donc, venez en parler dans les commentaires. Venez me parler de ce que vous sentez qui vous retient de faire le grand changement que vous avez vraiment envie de faire. N'attendez pas d'avoir 70 ans pour le faire, il sera trop tard. N'attendez pas que vos projets tombent à l'eau parce que pour vous, il sera trop tard. À ce moment-là, de les créer, c'est maintenant que votre vie commence. La nouvelle page blanche, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il n'y aura pas de moment idéal. Il n'y a jamais de moment idéal. N'attendez pas d'être prête à 100%, ça n'arrivera jamais. Parce que quand on sort de sa zone de connaissance, de confiance, de confort, de ce qu'on connaît, on n'est jamais prête puisqu'on ne connaît pas ce qui nous attend, on ne l'a pas encore exploré. Ce que je vous invite à faire, c'est de l'explorer. C'est de l'explorer, c'est de ressentir ce que ça fait d'être dans le nouveau. Et je peux vous dire qu'une fois que vous êtes dans le nouveau, vous n'avez plus jamais envie de repartir en arrière. Donc faites ce premier pas aujourd'hui. C'est en bougeant que vous allez sentir ce qui est possible pour vous, ce à quoi vous rêvez et ce qui vous retient de le faire. Ok ? J'attends vos retours. Merci Asia, merci Jennifer, coucou. Merci tel que je suis d'avoir suivi le live. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fait plaisir de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous parle moins et de savoir vers quel sujet je dois aller la prochaine fois. Ok ? Je vous dis à très très vite. Ciao.